Alors, j'ai grandi à Avignon. Après ça, je suis partie faire mes études à Lyon où j'ai fait un CAP cuisine. J'ai travaillé donc dans un restaurant sur les bords du Rhône, dans un petit bistrot. Puis un petit peu à Paris, avant d'attendre mon visa pour partir en Inde, de travailler pendant toute une saison à Goa, sur la plage, dans un restaurant français. L'opportunité s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est un restaurant qui est tenu par des Français qui habitent à Saint-Étienne-du-Grèce l'hiver, l'été, et qui sont en Inde sur la plage l'hiver. Donc c'est un restaurant où il y a 80 employés, tous de nationalité indienne, sauf du coup une personne en salle et une personne en cuisine pour apporter la touche française à ce restaurant. Guidée par le Covid, je suis rentrée et je me suis posé des questions sur mon avenir et ce que j'allais faire. Mon grand-père est décédé et sa maison s'est présentée pour faire un projet. Et donc j'ai ouvert mon restaurant dans cette maison familiale. C'est le Béo Bistrot, c'est dans Avignon Centre-Ville. Donc dans une maison avec un jardin. On fait de la bistronomie avec des produits locaux et de saison. On a une sélection de vins et de cocktails. Voilà, on travaille avec mon compagnon Sam et moi en cuisine. On change vraiment toutes les semaines le menu, donc les spécialités s'en vont et reviennent. Il y a des influences du monde entier, mais toujours avec des produits locaux. Alors il faut venir le découvrir. Pas du tout, je suis très loin du monde du concours, j'y avais jamais participé et c'était très sympa parce que l'ambiance était hyper décontractée, on a pu échanger avec les autres cuisiniers, donc on a passé vraiment un bon moment au-delà de l'organisation et du coup de tout ce rythme qui est à prendre et à soutenir, mais c'était très chouette. Non, les desserts, c'est pas compliqué pour moi, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Je fais souvent des desserts de cuisinier, comme on dit, donc avec plutôt des associations de texture et de goût, plus que des vrais montages de pâtissier. Mais voilà, je me suis pliée au jeu. Chocolat, ananas, ça m'a de suite parlé. C'était plutôt les graines de chia à utiliser avec leur texture et trouver quelque chose qui s'accorde bien avec le reste, qui a été plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le côté croquant de la tuile. Bon. Vous allez revenir au mois de mai, fin mai pour la finale. Vous préféreriez l'entrée ou le plat ou le dessert? Je crois que je préférerais l'entrée. C'est là où je suis le plus à l'aise. Après, parfois, sortir de ces marques, ça a du bon. Donc, à voir.